Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau cours de pilates en ligne. Dans le cours d'aujourd'hui, nous allons travailler les membres inférieurs. Les exercices que je vais vous proposer aujourd'hui vont vous permettre d'augmenter, d'améliorer votre proprioception. C'est votre sens du positionnement articulaire, votre sensibilité profonde. Donc c'est très intéressant pour les personnes qui font des entorses à répétition, que ce soit au niveau des chevilles, au niveau des genoux. Ça va vraiment vous permettre de développer votre stabilité articulaire. Tout en renforçant, vous allez sentir que ça renforce bien, que ça chauffe au niveau musculaire. Bien sûr, si votre stabilité est médiocre, si le moindre petit caillou dans la rue, le moindre trottoir suffit à vous faire basculer la cheville, à faire des entorses, il est grand temps d'aller faire votre rééducation chez le kiné. Comme d'habitude, on ne force pas, on ne se fait pas mal. On essaye de bien ressentir la position neutre, l'engagement toujours du plancher pelvien et du transverse de l'abdomen. Et de stabiliser, essayer de stabiliser au mieux. Donc le mouvement n'est pas le plus important, c'est vraiment ça. C'est vraiment votre neutre et votre engagement de la ceinture de force qui compte en priorité. Voilà. Et n'oubliez pas de respirer dans vos côtes basses et latérales. Et on favorise plutôt l'expiration sur le mouvement. Après, il y a plein d'exercices où il faut aussi inspirer, mais voilà. On souffle pendant le mouvement en priorité. Il n'y a pas de petit matériel aujourd'hui, uniquement sur tapis. Si vous avez envie de travailler avec un petit matériel en particulier, dites-le moi en commentaire. Que ce soit avec le petit ballon, les gros rouleaux de pilates, le cercle, le gros ballon. Dites-moi si vous avez ça à la maison, si vous voulez que je vous fasse un autre cours là-dessus. Mais je sais que les vidéos sans matériel sont plus accessibles à tout le monde. Donc, mais dites-moi en commentaire et puis je verrai ce que je peux faire. Voilà. Prenez votre tapis, installez-vous et on est parti. Donc comme d'habitude, on va se placer au neutre en alignement. Donc vous vous allongez, vertèbre après vertèbre, on dépose le dos, les bras sur le long du corps, les jambes repliées et on commence par la respiration thoracique. Donc vous ouvrez vos côtes sur les côtés vers l'arrière et on relâche à l'expiration. Encore, ouvrez sur les côtés dans le dos. Et on relâche. C'est vraiment l'air qui fait ouvrir vos côtes. Et pas l'inverse. Le ventre ne bouge pas. Et on limite l'ascension de la cage thoracique vers le plafond. En fin d'expiration, quand vous finissez de souffler, venez abaisser votre pointe du sternum en direction de votre bassin. Voilà. Et on vient basculer le bassin en rétroversion. Vous commencez à connaître maintenant. On plaque le bas du dos sur le tapis. Puis en antéversion, on amène le bassin bien vers l'avant et le bas du dos se creuse. Vous allez dans vos amplitudes maximales sans vous faire mal. Et pareil, le mouvement il est fluide et contrôlé, pas d'à-coups. On ne force pas. Essayez de bien ressentir le mouvement. Antéversion, rétroversion et on trouve le neutre entre ces deux extrêmes. C'est la position où vous relâchez votre bassin où il n'y a pas de tension. On a toujours notre léger creux lombaire là du coup. C'est notre lordose physiologique. Vous devez la garder tout au long de votre séance, c'est votre neutre. Inspirez, montez vos épaules au plafond. Puis aux oreilles. Puis soufflez, abaissez vos épaules. Encore, inspirez, montez vos épaules. Soufflez, abaissez-les. C'est vraiment très important avant chaque séance de pilates de prendre le temps de se placer comme ça au neutre. Ça va vraiment conditionner votre séance de pilates. C'est une étape à ne pas passer, à ne pas sauter. Encore, les épaules vers les oreilles. Et soufflez, abaissez au maximum.
Gardez-les en position basse et montez vos mains au plafond. Inspirez et montez vos mains vers le plafond et écartez vos omoplates l'une de l'autre. Et soufflez, resserrez bien vos omoplates derrière, sans creuser plus les lombaires. On inspire, on monte. On souffle, on resserre les omoplates. Voilà, c'est uniquement les omoplates qui bougent. Inspirez, montez. Soufflez, resserrez. Puis trouvez le neutre entre les deux. Quand c'est le cas, vous pouvez reposer vos bras le long du corps. Et on vient ensuite placer les cervicales. Donc vous allez rentrer votre menton légèrement et vous grandir comme si un fil vous tirait par le sommet du crâne. Les épaules n'ont pas bougé, elles ne montent pas. Et on relâche. Ce sont uniquement la tête et les cervicales qui bougent là sur celui-ci. On se grandit. On a toujours notre lordose physiologique, notre neutre au niveau lombaire. Les omoplates ne bougent pas, les épaules ne montent pas. Et on relâche. Encore, on rentre le menton, on se grandit. Et on relâche. Une dernière fois. On rentre le menton, on se grandit. Et on relâche. Très bien. Pour le premier exercice, on va se mettre tout de suite sur les pointes de pied. Donc les talons sont levés et on va faire une petite dizaine de pontés pelviens en un bloc, comme ça. Donc, attention, là du coup pour les chevilles un petit peu fragiles, je ne veux pas que vos pieds tombent vers l'extérieur, on essaye de garder ses pieds bien droits. Les talons sont décollés, prenez de l'air dans vos côtes basses et latérales, soufflez, engagez et décollez votre bassin. Et on arrive en alignement, épaules, hanches, genoux. Et on repose en un bloc, on arrive tout de suite au neutre. On souffle, on monte. Les talons sont toujours levés. Et on descend. Encore. Par contre, s'il y a une crampe, vraiment seulement s'il y a une crampe qui arrive, que vous sentez venir dans les mollets, vous pouvez reposer vos talons. Si et seulement si il y a une crampe. On inspire dans les côtes basses et latérales, on souffle, on engage, on décolle. Les pieds bien droits. Je ne veux pas que les pieds tombent vers l'extérieur. On souffle, on engage, on monte. Allez, les talons sont loin du sol. Encore. On redescend en bloc, vous pouvez toucher sans tout reposer. C'est parti. Allez, encore 2. Et dernier. On repose le bassin et on repose les talons. Donc là, ça échauffe un petit peu les mollets. Pour le prochain exercice, on sera encore un ponté pelvien. Un ponté pelvien unilatéral. Je vous montre. Donc, je prends l'air dans mes côtes basses et latérales. Je souffle, j'engage. Je décolle en un bloc. Là, mes talons sont reposés. Je vais tendre une jambe. Et avec cette jambe, je vais faire des cercles. Donc là, on va dissocier le mouvement de la hanche du tronc. Voilà, je vais faire des cercles dans un sens, puis dans l'autre. Donc on est parti ensemble, on prend de l'air dans les côtes basses et latérales. Soufflez, engagez, décollez votre bassin en un bloc. On tend une jambe. Dans le prolongement de l'autre, vous stabilisez, vous gardez, vous maintenez votre neutre et on commence les cercles. Le pied bien en pointe. On essaye de faire de jolis cercles, toujours à la même vitesse, le plus grand possible à condition de garder le neutre. Et surtout, votre bassin, il reste bien haut.
On ne descend pas petit à petit. Si vous voulez bien travailler votre jambe aussi qui reste en appui. Voilà. Donc la respiration est libre forcément, parce qu'on ne peut pas faire tout sur l'expiration, on est toujours en mouvement. Par contre, vous maintenez votre engagement tout le temps, tout le temps, tout le temps. Allez, on tient bon. Inspiration toujours dans les côtes. On maintient le neutre. Et on change le cercle de sens. Adaptez la vitesse. Si vous sentez que ça fatigue beaucoup, vous pouvez réduire la taille de votre cercle. On stabilise le bassin. Je ne veux pas avoir de bassin s'affaisser. Et on monte haut, le bassin dans le ciel, dans le plafond. Ok, on repose cette jambe, mais on ne repose pas le bassin. Et on tend l'autre jambe. Et on est parti pour les cercles. Le genou est hyper tendu. Le pied bien en pointe. C'est uniquement la hanche qui bouge. Respirez bien. Ne pincez pas les lèvres quand vous soufflez. Votre cercle se fait toujours à la même vitesse. C'est votre vitesse. Vous vous adaptez, comme d'habitude, en fonction du neutre. Allez, bassin bien haut, courage, courage. Et on change notre cercle de sens. Genoux tendus, pieds pointe, on stabilise le tronc. Allez, tenez bon. On maintient le neutre et l'engagement en permanence, donc 20 à 30% de la force maximale. Bassin bien haut. Et on repose. On repose le bassin. Vous pouvez encercler les genoux contre la poitrine. On va repartir en compte pelvien. Et là, on va uniquement faire des flexions, extensions de hanches. Donc, je vous montre. Je suis en ponté pelvien. Je décolle une jambe. Et je vais descendre cette jambe-là au maximum sans perdre mon neutre. Puis, je la remonte sans perdre le neutre pareil. Ça ne bouge pas. Quand je descends, je suis en pied flex. Quand je monte, je suis en pied pointe. On est parti. Je souffle, j'engage, je décolle. Je tends une jambe dans le prolongement pour commencer et je la descends en pied flex. Et je la monte en pied pointe. Et je maintiens mon neutre. Pied flex. Pied pointe. Pied flex. Pied pointe. Fluide et contrôlé. Le mouvement est très important, plus que l'arrivée en position finale. Allez, courage. Votre bassin est très très haut. Pied flex. Pied pointe. Pied flex. Encore. On monte. Pied flex. Vous pouvez aller plus lentement que moi. Pied flex. Encore un. Pied pointe. Et pied flex. Et on repose juste la jambe. Le bassin reste en l'air. Tenez le coup. Jambe dans le prolongement. Pied flex, on descend. Et pied pointe, on monte. Pied flex. Stabilisé. Pied pointe. Imaginez que c'est vraiment juste au niveau de la hanche que ça se plie. Pied flex en bas. Pied pointe en haut. Pied flex. Pied pointe. Pied flex. Bassin bien haut. Poussez dans votre talon qui reste au sol. Encore. Pied pointe en haut. Pied flex. Pied pointe. Pied flex. Encore. Pied pointe. Pied flex. Encore un. Pied pointe. Pied flex. On repose. Et on repose le bassin. Et pareil, on encercle les genoux contre la poitrine.
là, on a travaillé plutôt la chaîne postérieure. Bon, maintenant. Là, on va travailler les quadriceps et les rotateurs externes de hanche. Donc, vous allez vous mettre en tablette. Donc, on était déjà les genoux contre la poitrine, donc on peut se mettre directement en position tablette. Les hanches à 90 degrés, les genoux aussi à 90 degrés, les pieds en pointe. Là, dans cet exercice, vos talons se touchent. Les talons sont collés. Vous allez devoir souffler, engager, tendre vos deux jambes. Et quand les jambes sont tendues, enfin même sur toute la durée du mouvement, essayez d'écarter vos genoux vers l'extérieur et d'avoir les pieds bien en pointe pour bien solliciter les rotateurs externes de hanche. On est parti, on prend l'air dans les côtes basses et latérales. Soufflez, engagez. Tendez vos deux genoux, vos deux jambes. Les genoux regardent vers l'extérieur, les pieds sont bien en pointe, les épaules restent stabilisées, on n'emmène pas les épaules vers l'avant. On continue de garder l'alignement et on redescend. Voilà. On fait le mouvement sur toute l'expiration. Je souffle, j'engage, je tends. Genou vers l'extérieur. Encore. Genou vers l'extérieur, on pense au petit rat de l'opéra là. Et je reviens. Ça travaille aussi, ça engage la sangle abdominale. Je souffle, j'engage et je tends. Si vous voulez travailler un petit peu plus votre sangle abdominale, n'hésitez pas à descendre un petit peu plus bas vos jambes, comme d'habitude, à condition de garder votre neutre et votre alignement. Encore. Pieds pointe, genoux bien vers l'extérieur. Et engagez bien avant de tendre. Normalement, on sent bien que ça commence à chauffer sur les quadriceps et l'extérieur. L'extérieur des hanches. Encore 2 fois. Genoux tendus au max. Et on replie, on repose une jambe, puis l'autre. Et vous pouvez tendre vos deux jambes, étirer un petit peu, on relâche la sangle abdominale. Les talons viennent chercher le mur, les bras viennent chercher l'autre mur derrière. Étirez-vous bien. Et on redescend les bras. On va être encore un petit peu en tablette et les genoux, les deux genoux tendus. Je vous montrerai une petite variante si ça fatigue trop au niveau des quadriceps et si vous sentez que le dos aussi commence à vous faire mal. C'est peut-être que vous perdez votre neutre. Donc, je vous montre d'abord la version que j'aimerais qu'on fasse ensemble. Donc, je lève une jambe, je souffle, j'engage et je décolle l'autre. Je tends mes deux jambes. Mes deux jambes sont au plafond. Mes deux bras aussi. Les omoplates bien basses. Et j'aimerais que vous ouvriez une jambe et le bras du même côté sans basculer. En maintenant votre neutre. Votre tronc ne bouge pas. Et ensuite, on va faire l'autre côté. Donc, c'est assez déstabilisant. Si le dos commence à faire mal, vous faites la même version, mais en restant en tablette. On ouvre le genou et le bras. On revient et l'autre côté. Voilà, ça c'est la petite variante. Ça soulagera un peu la sangle abdominale et le bas du dos. Voilà. On est parti donc. J'inspire, je monte en tablette, je souffle, je maintiens mon neutre. Je décolle l'autre. Je tends mes deux jambes au plafond. Je décolle mes bras.
Mes genoux sont bien tendus, mes pieds sont en pointe, mes omoplates sont bien stabilisées, bien sur ma colonne. Sur mon thorax derrière, sur mes côtes, dans mon dos. Et c'est parti, je souffle, j'engage et j'ouvre. Le côté droit. Fluide et contrôlé, au maximum sans perdre le neutre et je reviens. Et je change. Concentrez-vous bien sur votre ressenti. Je remonte sur l'inspiration et je descends sur l'expiration. Essayez d'être symétrique entre bras et jambes, d'être synchro. Synchro et symétrique. Ah, les genoux bien tendus si possible. Allez, on tient le coup. Donc là, on sent les adducteurs qui travaillent aussi un petit peu. On stabilise, là j'étais un peu trop vite. Allez, encore. Et encore une chaque. Je souffre. On revient et on redescend une jambe, puis l'autre et on repart sur un étirement. Voilà, les talons viennent chercher le mur, les mains aussi derrière. On s'étire au maximum. Et on relâche. On va passer debout. Donc, si vos chevilles sont très instables, mettez-vous directement sur le sol. Sinon, tentez-le sur le tapis. Hop. Donc, on va commencer en unilatéral. Je vais me mettre en appui sur une jambe et avec l'autre, je l'amène devant. Mon pied est en pointe, mon genou est plié. Et vous voyez, je suis comme ça. Mon talon, il est au niveau de... Enfin, mon pied, il touche... il est à côté de mon genou. Voilà. J'ai mes épaules bien basses, mon dos bien droit. Et on va faire juste des ouvertures de genoux, comme ça. Vous pouvez appuyer légèrement pour vous équilibrer au départ votre pied sur votre jambe qui reste tendue. On est parti. Soufflez, engagez, ouvrez. On stabilise. Soufflez, ouvrez. N'hésitez pas à prendre un point fixe pour vous stabiliser. Encore. Et encore. Pour augmenter la difficulté, vous allez mettre vos mains en triangle, les bras écartés sur le côté, et on va essayer de se tourner dans le même sens que notre genou. Et on revient. C'est instable. Je vais peut-être me mettre devant moi. Sur la cheville droite, je ne suis pas au top. Donc, je souffle, j'engage, j'ouvre mon genou et je me tourne vers l'extérieur. Les épaules tournent par rapport au bassin. Mon bassin ne tourne pas. Il est toujours en face. Et je reviens. Encore. Encore une fois de ce côté-là. Bassin en face. Les épaules tournent par rapport au bassin et la hanche s'ouvre. Et on revient. On essaie de l'autre côté, d'abord avec les bras ballants. On est parti. Je souffle, j'engage et j'ouvre. Votre bassin est bien en face. On sollicite les muscles à l'extérieur de la hanche. Et on revient. Encore. Encore.
Les mains en triangle. J'ouvre mon genou, mon bassin est toujours en face et je me tourne. Je tourne les épaules par rapport au bassin du côté du genou en ouverture. Là, c'est pas évident de tout dissocier, on a tendance à vouloir tourner entièrement, mais non. Le bassin reste au même niveau. Et encore, engagez bien. Imaginez toujours le petit fil là qui vous tire un peu par le sommet du crâne. On se tient droit. Moi, je suis beaucoup plus stable à gauche. Vous aussi, vous devez avoir une cheville, un membre inférieur sur lequel vous êtes beaucoup plus stable. Ou alors c'est la cata des deux côtés. Et puis dans ce cas-là, c'est dommage. Allez, courage justement à faire ces petits exercices-là régulièrement, voire au quotidien, si vous avez une mauvaise stabilité de cheville. C'est comme ça qu'on progresse. Et on revient. Bien. Je relâche mes bras. On va travailler un petit peu plus l'extérieur des hanches. Donc, point de départ toujours comme ça. J'ouvre et je tends ma jambe. Je tends ma jambe et ce que j'aimerais, c'est que votre pied il soit dirigé vers le mur d'en face, pas vers le haut. Dirigez vraiment vers le mur d'en face. Donc, je souffle, j'engage, je j'ouvre et je tends ma jambe. Comme ça. Et je reviens. J'ouvre et je tends ma jambe. On va en faire une bonne dizaine de chaque côté. Donc, c'est parti. En unipodal, le genou devant. Je souffle, j'engage, j'ouvre ma hanche à son maximum, comme tout à l'heure. Et ensuite, dès que je le sens, je tends ma jambe et mon pied, le dos de mon pied se trouve face. Et je ramène dans l'axe. J'ouvre ma hanche, je tends ma jambe. Et je reviens. Encore. J'ouvre et je tends. Vous pouvez écarter les bras pour vous stabiliser. Moi, du moment que vos omoplates sont bien stabilisées, que vous gardez votre neutre, ça me va. Il n'y a pas de souci. On ouvre sur le côté. Et c'est parti. On tend dos du pied en face de vous, pas vers le plafond. Et on revient. Encore, j'ouvre mon genou sans bouger mon bassin. Et je tends. Oui, on travaille la stabilité aussi de la jambe qui reste en appui. Allez, on est à la moitié de ce côté-là. On ouvre. Et on tend. Dos droit. On ouvre. Et on tend dos du pied face au mur. Mouvement fluide et contrôlé. Toujours, pas d'à-coup. Vous allez beaucoup moins progresser. Je préfère que vous en fassiez 1 sur 2. Mais que ce soit fluide et contrôlé. Sinon, ça ne ressemble pas à du pilates. Allez, on ouvre sur le côté. Et on tend. Une dernière de ce côté-là. Ça chauffe aussi, hein, de l'autre côté. On ouvre. Et on souffle, on tend. Et on repose. Ça fait du bien de repousser. Et on va faire l'autre côté. Donc, genou bien devant. On ouvre la hanche. Et on tend. Dos du pied face au mur. Dos droit au maximum. C'est pas grave si la jambe n'est pas super haute. Et on souffle, on tend. On se grandit toujours. Inspiration toujours dans les côtes basses et latérales. Fait beaucoup de choses à penser. Et allez. Pied pointe. On ouvre la hanche au maximum. Quand on est arrivé au bout de l'ouverture, on tend la jambe. Je compte sur mes doigts. On ouvre. Et on souffle longtemps. Allez, on est à la moitié. Tenez bon. Ouvrez sur les côtés. Et on souffle longtemps.
votre hanche. Et encore on tend. Ouais, définitivement, je suis moins stable à droite, moi. Dites-moi vous, hein, en commentaire, ce qui est le plus instable, quel côté est le plus instable. Si vous êtes au top des deux côtés, super. Encore. Et on tend la jambe. Voilà, allez, il ne nous en reste plus qu'un. On baisse les épaules, elles sont remontées les miennes. Allez, on ouvre. On souffle longtemps. Et on repose. Très bien. Un autre moyen de travailler la stabilité, on va travailler aussi la stabilité de hanche un peu plus dans cet exercice-là. Stabilité de cheville aussi. Donc je me mets de profil, ce sera peut-être plus facile pour vous. Pour bien comprendre le mouvement. On va tendre la jambe vers l'arrière et le buste. J'essaye d'imaginer que ma jambe qui va se décoller et mon buste ne font qu'un. Donc je vous montre, je vais souffler, engager et descendre mon corps et ma jambe. Puis revenir sur l'inspiration. On va essayer d'en faire plusieurs comme ça. Ok? Donc, on est parti. Je souffle, j'engage. Je descends mon buste. Je continue de garder mon neutre. Mon pied bien en pointe. Et je reviens. Encore. Donc les bras peuvent être le long du corps. Vous pouvez les tenir comme ça. Là, c'est vous qui voyez. Du moment, pareil, que les omoplates sont bien stabilisées. Moi, ça me va. On est parti. Voilà, il y a vraiment un mouvement de balancier, le corps, le haut du corps et la jambe ne font qu'un. Encore. Gardez l'engagement. On se stabilise. Si vous pouvez ne pas du tout poser le pied, ce serait top. Épaules basses. Soufflez, engagez, descendez. Ça tire aussi un petit peu normalement dans la jambe qui reste au sol quand vous êtes en étirement maximal. Enfin, quand vous êtes en descente. Du buste et monter de la jambe. Allez, encore 2 fois. Et j'aimerais bien que pour le prochain, le dernier, on reste un petit peu en position. Allez, on est parti. Je souffle, j'engage, je décolle. Ma jambe et je me penche. Voilà. Là, j'amène mes bras le long du corps. Et je vais souffler, engager, amener les bras devant. Je stabilise. Et je reviens. Encore. Et je reviens. Un dernier. Dos droit. Et revenez. On redresse. Je ne sais pas vous, mais moi ça me chauffe beaucoup dans la jambe qui était en appui. On va faire la même chose de l'autre côté. Mettez vos bras comme vous voulez. Moi je suis plus à l'aise comme ça. On est parti. Je souffle, j'engage. Et je descends. Et je reviens. Pareil, si vous êtes stable, ne reposez pas votre pied entre chaque. Je sens que je vais avoir plus de mal. Je suis du côté droit. Épaules basses, dos droit. On imagine toujours le petit fil qui nous tire par le haut du crâne. Encore. Respirez bien.
Descendez jusqu'à sentir l'étirement de votre jambe qui est au sol. Allez, épaules basses, pieds pointe. Encore un et on reste en position. On amène les bras le long du corps et on va faire 3 élévations des bras. On est parti, je souffle, j'engage, j'amène mes bras bien devant. Et je redescends. Allez, courage. Deuxième. Jambes bien hautes derrière. Épaules basses. Allez, dernier. Et je me redresse. Très bien. Ça peut chauffer aussi à l'intérieur du pied. C'est que vos muscles, justement, stabilisateurs, bossent. C'est très très bien. On va passer en planche maintenant. Donc, en planche, je remets bien mon tapis. Hop. Je vous montre comment vous placer en planche. On va souffler, enrouler les vertèbres une à une et on va marcher comme ça. Une main, deux mains, trois mains, quatre mains. Et on va se mettre dans cette position-là, les épaules basses avec les mains qui se regardent. Voilà. Je pense que c'est bon au niveau du cabrage. Donc, on est au bout de son tapis. Et on enroule la tête, le haut du dos, les lombaires. Quand les mains touchent le sol, on commence à avancer. Une main, deux mains, trois mains, quatre mains. Les doigts se regardent, les pieds sont légèrement écartés, la largeur du bassin. Les épaules sont basses, on a le neutre. Je ne veux pas que vous soyez en rétroversion du bassin comme ça, je veux que vous soyez au neutre. Donc, dans cette position, on va commencer à s'échauffer en faisant des flexions, extensions de cheville. Ok, comme ceci. On est parti, les épaules sont basses, vous vous repoussez du sol et vous avez votre neutre. On est parti, inspiration, et on avance. Pied pointe, pied flex, pied pointe, pied flex, pied pointe, pied flex, pied pointe, pied flex, encore pied pointe, pied flex, pied pointe, pied flex. Très bien, maintenant on décolle une jambe. Et on continue les pieds pointe, pied flex. Avec les deux en même temps. Par contre, j'aimerais bien que vous alterniez. Quand j'en ai une en pied flex, l'autre est en pied pointe. Et inversement. On essaye. Pied pointe, pied flex, pied pointe, pied flex, pied pointe, pied flex, pied pointe. Les chaussures antidérapantes sont très bien pour ce genre d'exercice. Pied pointe, pied flex. Maintenez l'engagement, pied pointe, pied flex. Et on repose la jambe. Et on change de côté. On décolle l'autre jambe. Hop. On alterne d'un côté et l'autre. Quand il y en a une qui est pliée, l'autre est tendue. Allez, vous maintenez votre neutre. Votre tronc ne bouge pas. Vous vous repoussez bien. Allez, courage. Et on repose. Reposez bien les genoux. On amène les fesses sur les talons et on s'enroule. Ok, on repart en planche. Donc on est en planche, comme ça. Et on va tendre une jambe, la reposer. Tendre l'autre jambe, la reposer. Tendre un bras, reposer. Tendre l'autre bras, reposer. Donc n'hésitez pas à écarter un petit peu vos pieds pour avoir votre stabilité. Donc vous êtes bien en planche. Et on tend, on décolle une jambe après avoir bien engagé la ceinture de force.
On la monte vers le plafond. Contractez vos fessiers et reposez. Encore l'autre côté. Et reposez. On passe au bras. Et l'autre côté. On repasse aux jambes. Gardez votre neutre, repoussez-vous toujours du sol. Un bras. Reposez. Puis l'autre. Courage. On fera un dernier tour. Allez, une jambe. On souffle ensemble. Gardez votre neutre. Encore. Un bras. On stabilise, repoussez-vous du sol. Et l'autre. Et on repose les genoux. Et on fait la posture de l'enfant. On relâche bien les épaules là dans cette position. Vous êtes tout mou. Position 4 pattes maintenant. En position 4 pattes, toujours pareil, les doigts se regardent. Et là, on met que les genoux. Je ne veux pas que vous mettiez vos dos de pied dessus. Et les doigts se regardent, les épaules sont basses et on est repoussé du sol. Vous allez décoller une jambe. On décolle une jambe et avec cette jambe, on fait des cercles. Tout en gardant le neutre. Là, ça fait vraiment une bonne dissociation lombo-pelvienne. Je ne veux pas que vous bougiez votre dos, c'est uniquement votre hanche qui tourne. Et c'est le mouvement du genou qui est à l'origine de la rotation. Pas le pied, c'est le genou qui fait un cercle. Et changez de sens. Gardez votre neutre. Le dos ne bouge pas. Ne regardez pas droit devant vous, regardez votre tapis pour avoir toujours votre alignement. Allez, courage. Faites des beaux cercles fluides et contrôlés. N'hésitez pas à bien monter vers l'arrière en gardant votre neutre. Voilà, les cercles le plus grand possible. On change de sens. Ce cercle. Allez. Maintenez votre engagement en permanence. Et votre pied ne repose toujours pas de l'autre côté. Pour bien travailler votre stabilité de hanche, justement. Du côté qui reste en appui. Faites d'une pierre deux coups. Et on repose. On change de côté. Donc, hop. Les deux pieds décollés, on décolle le genou et c'est parti pour les cercles. Le plus ample possible. Encore. Stabilisez votre dos. Allez, les pieds sont bien en pointe. On change le cercle de sens.
Ok. Et on repose. Bien. Donc, là, je suis en position 4 pattes. Mes doigts se regardent toujours. Mes pieds sont décollés. Hop. Et on va tendre un bras et la jambe opposée. Donc, prenez votre temps. Soufflez, engagez, tendez. Stabilisez. On essaye de rester un petit peu en position. Pensez à votre neutre, pensez à votre engagement. Les deux omoplates sont bien dans le dos et on stabilise. Donc là, c'est top pour la stabilité d'épaule et de hanche. Un très bon exercice. Souvent, on a tendance à reposer le dos du pied et du coup, ça facilite la chose. Là, comme ça, c'est beaucoup plus difficile d'être stable. Et on repose. Et vous êtes obligé de garder votre ceinture de force engagée. Vous verrez que c'est beaucoup plus stable quand elle est engagée. C'est fou la différence. On est parti. On décolle de l'autre côté. Soufflez, engagez, tendez. Et pareil, là, interrogez-vous. Quel côté est le plus stable par rapport à la cheville tout à l'heure? Voir si c'est le même côté qui a une instabilité. Ça permet de prendre conscience aussi. Allez. Prendre conscience de ces instabilités. Encore. Stabilisez-vous. Concentrez-vous. Et on change. Encore une fois de chaque côté. Et l'autre côté. Grandissez-vous toujours. Et on repose. Bien. On va finir par quelques exercices de renforcement des muscles de la hanche, des fessiers, sur le côté. Un dernier petit effort. Courage. Donc je suis sur le côté. L'idéal, c'est d'avoir votre tête pour avoir votre alignement reposé sur votre bras. Et on va faire trois mouvements 15 fois. On va le faire une fois de chaque côté. Donc je vous montre le premier mouvement, ça va être une simple élévation de la jambe comme ça, le plus haut possible avec le pied tourné vers l'intérieur, vers le sol. Ensuite, le deuxième mouvement, ce sera une ouverture avec le genou fléchi comme ça. Voilà. Et le troisième mouvement, ça va être voilà, vous allez fléchir votre genou comme ça et le tendre vers le plafond. Et ça, on va le faire donc 15 fois de chaque et sur chaque côté, bien sûr. Donc on est parti pour le premier, mettez-vous bien sur le côté, stabilisez-vous sur votre hanche. Les jambes sont dans le prolongement du corps. Si toutefois ça bouge trop et vous ne vous stabilisez pas, pliez la jambe du dessous pour avoir un petit peu plus d'équilibre. Mais ce serait bien d'essayer d'avoir les deux jambes tendues pour continuer de travailler votre stabilité jusqu'au bout. La main du haut peut être posée devant. Au bout d'un moment, si vous êtes stable, n'hésitez pas à la mettre aussi le long du corps. On est parti. Donc, je monte ma jambe. Respiration libre du coup. Et je redescends. Je monte. Fluide et contrôlé. Pied vers le sol. Pointe de pied bien vers le sol. Là, je ne veux pas qu'on travaille le psoas. Ça travaillerait le psoas si on avait la pointe de pied vers le plafond. Là, je veux qu'on travaille plus les fessiers. Encore. Donc là, le moyen fessier sur le côté de la hanche travaille bien. Allez, encore.
N'oubliez pas votre engagement du plancher pelvien et de la ceinture de force. Allez. Si vous êtes stable, main sur la hanche pour les 5 derniers. Voilà, vous l'emmenez en direction de votre pied. Allez, plus que 2. Très bien, on plie le genou. Et on fait nos 15 ouvertures de hanches. C'est la même chose que ce qu'on faisait debout tout à l'heure. Le bassin ne tourne pas, c'est uniquement la hanche qui s'ouvre. Vous pouvez bien sentir vers l'extérieur que ça se contracte. Allez, on tient bon. Ça repose un petit peu normalement celui-ci. Allez, si le compte est bon, je suis à 8. Encore. Allez, plus que 5. Tenez le coup, ne basculez pas le bassin, maintenez votre engagement. Allez, on en a presque fini avec cette jambe-là. On ne va pas trop vite, fluide et contrôlé pour que ça travaille bien tout le temps. Ok. Et le dernier, pour ce côté-là, on ramène le genou à la poitrine. Et on tend la jambe vers le plafond, pied au sol, pied vers le sol. Allez. Épaule basse. Vous faites une belle diagonale avec votre jambe. Allez, plus que 10. Allez. Vous avez bien travaillé aujourd'hui. On continue, on y est presque. Allez. Pied pointe en haut. Encore 5. On la monte haut cette jambe. Ça chauffe. C'est très bien, c'est là que ça bosse. Allez, encore 2. Bien haut votre jambe. Et dernier de ce côté-là. Et on repose. On fait l'autre côté. Allez, on tient bon. On est parti. Je souffle, je monte. Pied pointe vers le sol. On a déjà un de fait, c'est génial. Allez, pas trop vite, fluide et contrôlé.
Encore. Pointe de pied vers le sol, stabilisez vos omoplates. Si vous êtes à l'aise, main sur la hanche. Allez, plus que 5. Vous devez ressentir encore votre engagement dans cette position. Allez, encore 2. Stabilisez bien votre hanche. Voilà, vous stabilisez sur votre hanche plutôt. Très bien. On plie le genou et ouverture de hanche. Encore. Allez, les derniers sont durs. Vous pourrez être fiers de vous. Allez. Tenez le coup. Encore on ouvre. Allez, plus que 5. On y est presque. Allez. On ouvre bien la hanche, le bassin est bien en face. Et dernier, on ramène le genou à la poitrine et on tend la jambe vers le plafond, mais le pied reste vers le sol. Allez. Allez, c'est les dernières secondes de souffrance. Ou la minute, ou les minutes. Allez, courage. Tenez le coup, moi aussi je souffre. Encore. Allez, 7e. Quand je reviens, je fais attention aussi à mon neutre. Je ne pars pas en rétroversion du bassin. Allez, je vais faire mon 10e. Courage. Plus que 5. Allez, la jambe bien bien haute. Le genou tendu au max. Ramenez votre genou. Étendez. Allez, il en restait 2, je crois. Courage. Et dernier. Et on repose. Très bien. Passez directement sur le dos. Croisez une jambe. Soufflez, engagez. Prenez votre genou vers vous. Vous tirez votre jambe. Ça tire bien dans la fesse qui est en ouverture. Du côté de la hanche en ouverture.
là on étire sans se faire mal, il faut que ça tire un petit peu sans douleur. L'étirement il est progressif, pas d'à-coups. Et on va changer de côté. Donc on croise l'autre jambe et on tire vers soi. Ça fait du bien. Donc je pourrais vous proposer une séance d'étirement aussi à pratiquer à distance des cours de pilates. Pas forcément à pratiquer quand les muscles sont très très chauds, mais justement je pourrais vous faire une séance spécifique pour ça. Donc dites-moi si ça vous intéresse aussi en commentaire. Ramenez les deux genoux vers la poitrine et on fait des petits mouvements de gauche à droite. On repose une jambe, puis l'autre. J'espère que ce cours de pilates vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo pour m'encourager. Partagez-la à vos proches, aux personnes qui veulent découvrir le pilates. Bon, peut-être pas celle-ci, mais du moins mes premières vidéos. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo de pilates en ligne.